Voilà ce qui fait mal. Voilà ce qui dérange. Quand nous disons que les prophètes sont noirs, ont été noirs, quand nous démontrons que l'Israël antique était sur la terre africaine, et comme on ne déplace pas la terre, cela sous-entend que la position, que la terre est celle de l'Afrique. La terre est bien là, en Afrique centrale. Le nom, on peut le changer. Les choses changent selon l'évolution, mais la terre, on ne la change pas. Elle est là. Et c'est ce qui dérange. Et c'est ça le sujet, l'objet de la haine, de la convoitise, l'objet des menaces que nous subissons. Je vous prie d'être toujours fiers, très chers. Vous êtes les vrais fils d'Abraham. Oui. C'est à vous que Moïse parlait, à vos ancêtres qui subissaient les blâmes. Vous aviez porté la chaîne au cou, cicatrisé vous étiez par des lames. Tous les maux de la terre, le vacarme, c'est vous qui les connaissiez. Vous avez subi le drame. Les épidémies, les pandémies, la famine, le déshonneur, la terreur, l'humiliation. Non. Vous avez perdu vos repères, vos terroirs, vos territoires, vos heures de gloire. Vous qui êtes de la race noire, vous traversez dans le noir le couloir de l'espoir. Pitié. Votre dignité, vous l'avez perdue. Plus de considération, d'engouement. C'est décevant. C'est votre terre qui porte les immondices du monde, subissant les désolations. Mais comme ironie du sort, le monde entier est orgueilleux pour rien. Un monde ignorant. Frère, c'est de vous que Moïse parlait. Personne ne dira le contraire. Vous êtes la racine des prophètes, frère. Que l'homme blanc arrête de vous berner à chaque instant. Vous trompant sur votre identité, c'est méchant. Allons. Vous avez tout à fait raison. Les religieux aveugles fantasmés rêvent d'un messie blanc, aux yeux bleus, cheveux blancs. C'est aberrant. Croyant posséder la vérité alors qu'incapables, ils sont d'identifier le vrai peuple hébreu. N'oubliez jamais qu'Abraham était noir, Moïse était noir, le Messie lui-même et tous les prophètes étaient des noirs. Purée. Mais comment le Vatican a-t-il trompé toute l'humanité, disant que les Hébreux étaient des Blancs? Vanité. Tous les religieux, les chrétiens, se sont laissés aveugler pendant des siècles. Incroyable, c'est des simples serviteurs du diable. Ils sont
car la colère de Yahvé ne va pas les épargner. Pourquoi je réagis aujourd'hui? C'est parce que, pour une fois encore, une vidéo a été bloquée et enlevée de notre chaîne. Et donc les loups sont entrés au sein de nous. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je vous parle toujours de la fin. Je vous parle toujours de la fin. Je vous le signifie toujours que la fin est là. N'en doutez pas. Soyez fermes. Soyez fermes, regardez vers Yah. Attachez-vous à Yah. Nous disons la vérité. C'est pourquoi nous sommes cibles. Nous sommes la cible de ces attaques, de leurs attaques. Mais sauf que nous sommes responsables en rien. On nous accuse, mais ils accusent Yah à ce moment-là. Parce que c'est Yah qui avait dit que dans les derniers temps, je veux répandre de mon esprit sur toute chair. Mes enfants auront des prophéties, mes enfants vont parler, les langues vont se délier, ils auront des visions. C'est Yah qui l'avait dit, ce n'est pas nous. Yah nous a élevés et nous sommes en train de parler. Et eux, ils commencent à nous attaquer. Oui, d'accord. Nous en disconvenons pas. Chers frères et sœurs, en vérité, on ne jette qu'une pierre sur un arbre portant des fruits mûrs ou des fruits déjà matures qu'on voudrait bien manger. Si nous sommes sujets d'attaque, si nous sommes toutes les fois injuriés, menacés, c'est parce que nous sommes en train de produire quelque chose d'important. C'est parce que nous sommes en train de changer des choses. C'est parce que nous sommes des fruits matures, ou bien je dirais des fruits mûrs. Oui, j'en suis certain, j'en suis convaincu. Si nous sommes la cible des critiques, c'est parce que nous sommes en train de déranger quelque part. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, nous disons que de la vérité. Tout ce que nous disons se vérifie verset biblique sur verset biblique. J'ai toujours dit ceci, que nous pouvons parler autrement sans utiliser la Bible. Et tenir mordicus de ce que nous disons, nous allons le prouver. Mais la Bible est un livre qui a été mis au sein de nous, au sein des humains. La Bible est comme serait une arme à destruction des peuples. Elle a été placée au milieu de nous. Et nous sommes comme seraient ceux qui viennent réparer les blessures. Ceux qui viennent dénoncer le mensonge. Et nous ne pouvons pas nous faire un autre canal loin de la Bible. Non, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons rester que sur le canal de la Bible afin de démontrer à quel point le mensonge, les falsifications, les montages et tout ce qui fait que l'homme se détourne du chemin de la vérité, de la lumière, que tous ces défauts-là apparaissent de telle sorte que l'usurpateur puisse reconnaître le travail sombre qu'il a fait dans les tablettes, dans le contenu des messages que le Créateur y a donné à nos ancêtres. Parce que nous avions démontré que ces tablettes-là provenaient de nos ancêtres. Le Deutéronome 28 le démontre que c'est à nos ancêtres que Moïse s'adressait. Moïse était nôtre. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah,
En voulant démontrer cela, on s'attire des représailles. Et nous sommes en train de les subir. Nous sommes très faibles pour être menacés, pour être traînés de gauche à droite. Nous sommes très faibles. Nos ancêtres nous ont demandé de ne pas nous éloigner de ce livre de justice, de ce livre de loi, de ce livre de sagesse, de connaissance, d'intelligence. Notamment, de ne pas nous éloigner des tablettes de nos ancêtres. Jérémie arrive, démontre qu'il y a une vague de personnes, il y a une nature de personnes qui est là, qui joue de la falsification totale, qui prend tout son temps à écrire, réécrire, écrire et réécrire l'histoire, et en voulant déraciner le peuple de Yah. Dans Jérémie 8:8, il dit « C'est en vain que ces hommes-là perdent du temps. En falsifiant l'histoire, c'est en vain. Ils ne vont rien changer. La vérité reste la vérité et la vérité sera connue. Et nous sommes là. J'espère que vous n'oubliez pas ce que les pharisiens, les scribes, notamment, ces usurpateurs, à cette époque-là, quand ils ont rencontré Yeshua, en disant que eux, ils étaient fils d'Abraham, quand Yeshua va dire, mais vous êtes les fils du diable. Pourquoi il dit vous êtes fils du diable? Parce qu'il a senti le mensonge en eux, parce qu'il les a regardés physiquement, ils ne ressemblaient pas à lui. Ils n'étaient pas fils d'Abraham. Il dit non, vous n'avez jamais été fils d'Abraham. Si vous étiez fils d'Abraham, vous seriez esclave en Égypte. Parce que le fils d'Abraham a été esclave en Égypte. Mais vous ne l'aviez pas été. Donc, vous n'êtes pas les fils d'Abraham. Parce que ces hommes-là, il y a longtemps qu'ils ont commencé, qu'ils ont voulu se mettre à la place de l'hébreu. Qu'ils ont voulu falsifier l'identité de l'hébreu. Et en le disant, cela également a attiré des attaques sur Yeshua. Mais Yeshua avait raison de le dire. C'est comme ce que nous disons aujourd'hui. Nous disons aujourd'hui que les Hébreux sont noirs. Nous sommes en train de défendre la vérité, l'identité de l'homme hébreu. C'est pareil. C'est le même combat. Il est là, c'est le même combat. Cependant, il y a des gens qui sont là pour embrouiller les autres. Et les pharisiens et les scribes, à l'époque également, embrouillaient l'humanité, embrouillaient les religieux en leur faisant comprendre que non. Regardez, c'est ailleurs. Regardez, c'est nous les propriétaires. Regardez, c'est comme ça. C'est le même combat que le Vatican a imposé en blanchissant les saints, en blanchissant les prophètes, en blanchissant le message, notamment la Bible, en délocalisant l'Israël de l'Afrique pour le Proche-Orient. C'est le même combat. Et aujourd'hui, nous venons, nous redisons les mêmes choses. C'est ce que Simon Kimbangu a dit. Simon Kimbangu a également insisté dessus. Et aujourd'hui, nous le disons, voilà, les menaces recommencent. Mais nous n'allons pas nous taire. Non, pas du tout. Nous allons parler. Oui, sachez-le, nous allons parler. S'il faut multiplier les chaînes YouTube, nous allons les multiplier. Nous allons délier les langues. Nous allons travailler de telle sorte que les fils du Père se regroupent. Et à ceux du diable, la destruction, elle est là.
Au moment où Simon Kimbangu arrive, ce ne sont plus des tablettes. C'est la Bible. Et il découvre que la falsification a pris vraiment de l'ampleur. Mais une partie de vérité reste à connaître. Dans la Bible, bien sûr. Et il dit, lisez la Bible, lisez ce livre-là. Lisez-le sans cesse afin de comprendre à quel point les Occidentaux nous trompent, afin de comprendre à quel point les usurpateurs sont assis sur nous. Et nous, aujourd'hui, bénis de Yah, nous arrivons, nous disons, nous n'allons pas utiliser autre chemin. Nous n'allons pas nous asseoir sur les dires des scientifiques. Nous n'allons pas nous asseoir sur les dires des historiens, des philosophes, je ne sais de qui et qui. Mais nous allons juste prendre la Bible, la même Bible, avec toutes ses faussetés, et ses points justes, avec toutes ses corrections et ses incorrections. Nous allons utiliser la Bible. Et nous prenons la Bible, nous la mettons là. Moi, je l'ai toujours dit, comme nous le disons toujours, toute Bible pour nous est une Bible, quelle que soit la version. Le message est clair parce que nous sommes guidés par le Saint-Esprit, par l'Esprit du Père. Il nous dévoile ce qui est caché. Quand nous lisons, nous comprenons. Et nous n'avons de doute en rien. Et nous lisons la Bible. Et nous comprenons le message. Et nous débattons le message. Là où il y a le mensonge, nous dénonçons le mensonge. Et nous avançons. Mais au même moment, comme l'apôtre Paul disait, la nature elle-même doit nous éduquer, n'est-ce pas? Nous voyons de même comment le monde évolue. Politiquement, qu'est-ce que ces hommes-là sont en train de faire? Naturellement, qu'est-ce que la nature est en train de faire? Ça et là, spirituellement, le combat que nous avons avec les religieux et autres. Et finalement, nous nous dressons une image telle sur notre page YouTube. Vous pouvez voir des vidéos telles parlant de la Troisième Guerre mondiale, critiquant, je ne sais, X homme politique, Y, je ne sais pas, sociologue, et ainsi de suite, et nous avançons. Tout ça, c'est pour l'éveil de conscience. Mais il y a un point. Le point qui est important est que si nous racontons n'importe quoi, les gens allaient passer et se moquer de nous. Si nous racontons n'importe quoi, les gens allaient passer sans pour autant laisser un commentaire, juste rire et s'en aller. Mais quand les gens s'attaquent à nous, en fait, je remonte au départ de cette mission. Combien de religieux seulement, combien d'hommes de main, combien de gens seulement de mauvaise foi nous ont contactés de par le passé en voulant convertir ce message-là en leur message, en voulant donner une empreinte, un point, un côté théologique à ce que nous disons. Combien de gens seulement? Combien de gens seulement nous ont approchés, nous proposant de l'argent, nous proposant des avantages sociaux, économiques, des avantages sociaux, communautaires, socioculturels, en exploitant ce message-là. De telle sorte que nous nous déroutons du Maître Tout-Puissant qui est Yah, le Créateur, oui, le Protecteur. Combien de gens seulement? Combien de gens seulement nous ont menacés après qu'il nous ait proposé de nous initier en voulant nous apprendre je ne sais quoi, quelle magie, quelle pratique ancestrale ou je ne sais quelle forme ou formule que Yah, le Créateur vivant, serait incapable de nous apprendre. Combien de gens seulement?
nous avions résisté, nous avions refusé, nous nous sommes opposés, nous avions dit, la loi nous dit que le maître, c'est Yah, ce n'est que Yah que nous pouvons aimer, ce n'est que lui que nous pouvons obéir, ce n'est que lui que nous pouvons servir. Les hommes de la terre sont de nature rebelle. Les hommes de la terre ne connaissent pas en vérité les lois de Yah. Les hommes de la terre confondent tout. Eux, ils prennent la gloire, ils donnent aux humains, aux mortels. Eux, ils connaissent pas Yah. Ils le prennent pour un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Ils jouent avec la miséricorde de Yah. Eux, ils se disent, ils peuvent tout faire, Yah va les pardonner. Ils ne savent pas qu'aucun péché n'est pardonné bien avant le jugement. Nous, nous le démontrons et nous appelons les gens à veiller sur ce qu'ils posent comme acte. Nous savons qu'il y a des grands péchés et il y a des petits péchés. Nous le savons. Nous le savons que Yeshua n'a jamais été à l'origine de la création du monde, mais il n'est qu'un enfant. Il est né, il a grandi, il est passé. Et de grâce, par le fait que c'est le Fils du Père, bien, il bénéficie de ce qu'il est le principal héritier et donc sera le futur roi de la terre après le jugement. Ça, nous connaissons tout ça. Nous pouvons expliquer comment se fait-il que Yeshua puisse dire qu'il connaissait Abraham. Ça, nous pouvons le démontrer le simplement possible. Donc, nous n'avons aucun problème, mais nous utilisons la même Bible. Mais ceux qui sont dans les sciences occultes, ceux qui sont dans le monde franc-maçonnerique ou je ne sais quoi et quoi, ceux qui sont dans des religions, bien sûr, qui se sont fait initier à partir de la théologie, savent que nous disons la vérité. Ils le savent. Quand ils restent tranquilles, ils se disent, mais ça c'est un danger permanent dans les temps à venir parce que les hommes seront éclairés. Alors il faudra les étouffer et ils nous approchent. Et maintenant, qu'est-ce que nous remarquons? Il y a une vague de loups qui sont rentrés dans notre troupeau qui essaient de nous convaincre. Malheureusement, ils n'ont pas la force de nous convaincre parce qu'ils ne le savent pas, puis c'est les mêmes personnes qui ne reviennent et ils ne changent de forme. Maintenant, ils nous attaquent directement en voulant nous faire comprendre que nous sommes en train d'inciter les gens à la révolte, que nous sommes en train d'inciter le racisme, que nous sommes en train de préparer notre peuple à la mort, au massacre, parce que les Occidentaux ont tous les pouvoirs, ils ont toutes les armes. Quand ils vont s'énerver, en retour, ils vont réprimander notre mouvement, en fait le mouvement d'éveil des Africains, et ça sera notre responsabilité parce que c'est nous qui sommes en train d'éveiller le peuple. Oh Créateur, Yah Papa, sois glorifié. Si tu pouvais apporter de la lumière, laissez-moi vous dire ceci, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah. Que ces loups nous entendent. Que ces loups nous entendent. Nous parlons. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas de défense. Que ces loups nous entendent. Qu'ils savent que nous sommes sans défense. Mais notre défense, c'est l'armée des cieux. Parce que Yah va ordonner à l'armée des cieux de nous défendre. Nous ne déclarons la guerre à personne. Nous parlons, nous éveillons notre peuple. Si ces loups-là ne supportent pas le fait d'apprendre que
les Hébreux sont noirs. S'ils ne supportent pas d'apprendre que l'Israël antique était en Afrique centrale, s'ils ne supportent pas ce que de plus en plus de Noirs ou des hommes sur terre puissent le connaître, puissent éveiller, puissent changer leur vision, leur attachement au Créateur vivant, en se détournant de l'arnaque de tous les temps qui est centralisée dans les mains de Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, vivant dans les tiroirs du Vatican. Je suis désolé. Je dis bien, nous sommes désolés, nous allons continuer de parler. Pourquoi je réagis aujourd'hui? C'est parce que, pour une fois encore, une vidéo a été bloquée et enlevée de notre chaîne. Et donc les loups sont entrés au sein de nous. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je vous parle toujours de la fin. Je vous parle toujours de la fin. Je vous le signifie toujours que la fin est là. N'en doutez pas. Soyez fermes. Soyez fermes, regardez vers Yah. Attachez-vous à Yah. Nous disons la vérité. C'est pourquoi nous sommes cibles. Nous sommes la cible de ces attaques, de leurs attaques. Mais sauf que nous sommes responsables en rien. On nous accuse, mais ils accusent Yah à ce moment-là. Parce que c'est Yah qui avait dit que dans les derniers temps, je veux répandre de mon esprit sur toute chair. Mes enfants auront des prophéties, mes enfants vont parler, les langues vont se délier, ils auront des visions. C'est Yah qui l'avait dit, ce n'est pas nous. Yah nous a élevés et nous sommes en train de parler. Et eux, ils commencent à nous attaquer. Oui, d'accord. Nous en disconvenons pas. Mais quand les Occidentaux se sont levés en tuant nos parents pendant la traite négrière, la colonisation et autres, nous nous étions pas. Nous, bénis de Yah, nous étions pas. Qu'est-ce qui les avait poussés de tuer donc? Qu'est-ce qui les avait poussés de menacer nos parents? Quand ils ont tué Lumumba, nous nous étions pas. Quand ils se sont attaqués à Sankara, nous nous étions pas. Bien sûr, Thomas Sankara. Quand ils se sont attaqués à Gbagbo, nous on a dit quoi? Et donc s'ils ont leur plan de vouloir tuer les Noirs, mais qu'ils le fassent. Pourquoi nous porter cette charge-là à ce moment-là? Pourquoi vouloir dire que c'est nous qui sommes en train de veiller les peuples, étant donné que nous n'apprenons rien de violent au peuple, sauf que leur apprendre qui sont-ils et leur apprendre à qui ils doivent s'attacher, notamment au Créateur vivant, pour qu'ils puissent vivre, survivre et devenir éternels. Pour que la communauté noire soit une communauté forte, il faudrait qu'ils s'attachent au Créateur vivant. C'est de ça que nous parlons. Est-ce mauvais d'éveiller son peuple? Est-ce mauvais de vouloir garantir la sécurité de l'humanité sur terre? Mais pourquoi nous subissons des attaques ainsi? Une vidéo a encore disparu. Le titre de la vidéo était « C'est de l'Occident que Yah va nous rassembler ». Cette vidéo a disparu. Mais avant qu'elle ne disparaisse, il y a eu des attaques sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube. Chers frères et sœurs, je ne voudrais pas en tenir long. Juste pour vous dire que nous sommes sur la bonne voie, c'est pourquoi on nous jette les pierres. Les
les Occidentaux, en faisant des vaccins dont le programme est de nous rendre stériles, en nous donnant de la nourriture empoisonnée en Afrique, en tuant nos peuples, en détruisant nos terres, n'ont pas attendu un instant que nous ouvrions qu'ils le fassent. Ce sont leurs programmes, longtemps ils le font, ils continuent de le faire, ils nous tuent ça et là, et nous subissons. Nous subissons, mais nous, bénis de Yah, nous n'étions pas en ce temps-là. Nous ne sommes pas au chevet de leur programme. Bien sûr, le programme de destruction. Mais nous, nous appelons, nous disons seulement aux religieux, repentez-vous. Nous disons aux religieux, vous avez pris un mauvais chemin. Vous avez montré la violence aux gens sur terre. Vous avez montré le mensonge. Vous avez embrouillé l'humanité. Parce que nous ne connaissons ni militaires, ni hommes politiques, ni je ne sais qui et qui. Nous connaissons que des religieux. Nous leur disons, repentez-vous. C'est pourquoi, au départ de notre mission, nous étions levés direction le visage du pape, le visage de l'Église catholique. Leur dire, écoutez, changez, repentez-vous. Parce que ce n'est que vous qui pouvez changer l'humanité. Ce n'est qu'à vous. Imaginons par exemple quelqu'un qui a 65 ans d'âge, qui est né dans un coin, je ne sais, même si quelque part, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, en Asie ou je ne sais où, qui est né catholique, qui grandit catholique jusqu'à l'âge de 65 ans. Et un béni de Yah débarque devant lui pour lui apprendre que le Créateur vivant est un homme. Le Créateur vivant vit dans les cieux, il est un roi. Il a de la chair, des os, des émotions. Il a le sang. Mais ce sera une guerre, franchement, entre ce catholique de 65 ans et le jeune béni de Yah qui se pointe devant lui. Mais ce sera une guerre. Parce qu'il ne va pas l'accepter, il ne va pas le comprendre. Toute sa vie, on l'a appris que le créateur de l'humanité est un esprit. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il fait des miracles. Il est partout. Et du coup, vous venez, vous mettez debout, vous lui dites, non, il n'est pas esprit, il n'est pas partout, mais on va vous expliquer pourquoi on dit qu'il est partout. Au contraire, il est un homme. Mais c'est catastrophique. Personne ne pourra l'avaler, personne ne va l'accepter. Mais pour l'avaler, pour l'accepter, si et seulement si que le prêtre le lui dit, le lui apprend à l'église, puisque eux, ils vont les dimanches à l'église, dans leur culte un peu diabolique là, si le prêtre le lui apprend, une fois il dit, écoutez, nous avons un message très important, nous allons corriger tout, mais regardez, celle-ci en est la vérité. Il le lui dit pour une deuxième fois. Je pense bien que ce vieux catholique-là va bouder. Il va bouder, il sera mécontent. Mais comme c'est le prêtre qui l'a dit, il va se dire, definitely, c'est la vérité. Il va se le dire. Il va prendre du temps, peut-être 1 mois, 2 mois avant de changer ses habitudes. Mais il va le comprendre parce que c'est le prêtre qui le lui a dit. C'est pourquoi nous avions commencé par le pape. Nous avions commencé par le Vatican. Nous avions commencé par les dignitaires religieux de la terre pour leur dire, changez. La vérité, elle est là.
Ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas voulu. Mais nous sommes comme serait une goutte d'eau dans la mer. La Terre a 7 milliards d'habitants. Et nous sommes peut-être 500 personnes, peut-être 1000 personnes jusqu'alors. Nous sommes en train de juste de crier. Qu'on nous entende, en quoi nous dérangeons. En quoi nous dérangeons. Nous ne sommes pas des violents. Nous avons un langage qui est peut-être violent. Mais c'est parce que c'est le langage de la vérité. Moïse n'avait pas mâché ses mots. Yeshua et autres, quel est le prophète qui a mâché les mots? Quand vous dénoncez le mensonge, mais il y a des blessures. Il y a de l'insupportable du côté de ceux qui mentent, du côté de ceux qui font le mal. Parce qu'on leur découvre, on leur dénude, on leur expose totalement déshabillés à la place publique. Donc ils ont honte et ça remonte sur la colère, la haine, la jalousie et autres, l'oppression. Et c'est ça ce que ils sont en train de faire, c'est ce que nous vivons. C'est vrai que nous ne disons pas tout ce que nous connaissons, ce que nous subissons. Mais nous ne sommes pas violents. Si nous étions violents, on serait à Bruxelles, même si on allait y être 10, 20 en train de crier, on allait y être crié. Mais quand nous avions vu, quand nous sommes rassurés que la quatrième bête a durci ses ongles contre nous, mais j'ai pris l'initiative d'appeler les frères et sœurs, de leur dire, restez chez vous, que personne n'y arrive. Je suis allé sur le terrain, j'étais avec le béni de Yah Emmanuel pour stopper ce qui allait y arriver. Donc c'est pourtant dire que nous ne sommes pas violents. Nous regardons comment le monde évolue. Nous savons, notre Père nous a dit de fuir le méchant. Yeshua a dit, soyez prudents. Prudents comme le serpent. Soyez prudents. Donc nous observons, nous connaissons ce qui se passe. Mais également nous connaissons que entre eux, les hommes du monde, entre eux, les francs-maçons, ils vont se bouffer les nez. Ils vont se heurter, ils vont se battre entre eux. Ils vont se talocher entre eux. Parce que la jalousie est dans leur camp. La violence est dans leur camp. La méchanceté est dans leur camp. Tout ça, nous le connaissons, nous le savons. Nous le savons. Nous connaissons qu'ils vont finir par mettre le feu dans leur maison. Nous les observons, mais nous crions juste pour que les justes nous joignent, nous rejoignent. Nous ne sommes pas violents. Et nous n'avons peur de personne. Nous n'avons pas peur d'eux. Parce que eux, les hommes du monde, ils tuent le corps. Ils détruisent le corps. Ils peuvent vous tuer et transformer votre corps en bouillie. Ils peuvent vous tuer, mettre votre corps dans l'acide, vous faire disparaître totalement. Mais au final, Yah va nous recréer. Parce que eux, ils n'ont fait disparaître que le corps. Ils ne tuent que le corps, ils ne tuent pas l'esprit, ils ne tuent pas l'âme. Justement, ils ne tuent que le corps. Donc nous, on n'a pas peur d'eux. Nous disons la vérité. Et nous savons que notre Créateur se levera. Et il s'est déjà levé avec nous pour marcher sur ce système, pour marcher sur la quatrième bête. Et la quatrième bête va tomber. Je le dis en vérité, dans le nom profond de Yah, ça va tomber.
elle va tomber, la quatrième bête. On n'a pas entendu crier des cieux que Babylone la grande est tombée. La quatrième bête va tomber. Et il va se lever du midi. C'est de l'Afrique qu'il va se lever. Et ça se voit. Nous connaissons combien l'Afrique est cernée par les armées étrangères. Et c'est cela la vérité. Et qu'est-ce que nous disons de mal? Où est l'incitation à la haine? Nous qui n'avons pas de défense. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je vais pouvoir vous quitter. Soyez fermes. Soyez fermes et notez que nous sommes sur la bonne voie. Ce n'est plus l'heure de parler, de raconter du n'importe quoi. Ce n'est plus l'heure de perdre du temps dans des choses un peu trop primaires. Je vous en prie, regardez tout acte que vous posez, méditez dessus, regardez devant. Nous sommes à la fin et la vérité c'est celle-là que nous sommes à la fin. Et que Yah nous protège et que Yah veille sur nous et que nous soyons victorieux. Honte, je dis bien honte à ces loups qui se déguisent. Ils changent des noms, ils viennent, ils essaient un peu de nous acculer et ils nous bloquent. Oui, parce qu'ils sont de mèche avec YouTube. Nous de même, nous avons déposé des requêtes auprès de YouTube pour essayer d'être large. Ce n'est pas parce que 2, 3 personnes, 5 personnes essaient un peu de rapporter une mauvaise image d'une vidéo que la vidéo doit être bloquée ou enlevée. Non. Non, pas du tout. Donc, nous sommes là, également, nous travaillons. Mais nous savons que la victoire nous appartient. C'est pourquoi je vous lance un appel, chers frères et sœurs. Copiez ces vidéos-là. Il faudra les copier. Vous les téléchargez, vous les copiez. Moi également, je les ai. Mais un jour pourra arriver que je sois pillé. Un jour pourra arriver que je sois dévalisé totalement. Donc, vous copiez les vidéos, téléchargez-les, gardez-les. C'est important. Soyez bénis toutes les fois que Yah soit sanctifié, que son règne vienne. Et je vous quitte donc. Ngeta.